En France, chaque année, des centaines de bébés décèdent ou deviennent handicapés à la suite d'un secouement perpétré par un adulte qui en a la garde. Les images suivantes peuvent choquer, car je vais vous montrer la violence du geste sur ce poupon qui reproduit les pleurs d'un nourrisson. Je suis Sweta Panagas, avocate spécialisée dans les victimes, engagée contre la violence des bébés secoués. Voilà, la tête est ballottée et se retrouve avec des lésions, des coups et des contre-coups, du cerveau qui tape contre la boîte crânienne. La violence intervient alors que l'adulte est seul avec l'enfant. Et cette rupture d'événement, qui est le signe caractéristique des violences sur les bébés secoués, est une marque, un stigmate de la violence de ce secouement, qui est comparable à un accident à forte cinétique de plus de 90 km/h. Le bébé peut aussi avoir des hémorragies rétiniennes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du sang dans les yeux, il peut y avoir une atteinte de la moelle épinière, il peut y avoir parfois des côtes cassées, des ecchymoses à l'endroit où l'enfant est attrapé. On sait, et c'est la gravité et le drame de la violence des bébés secoués, qu'en moyenne un bébé est secoué entre 10 et 30 fois. La méconnaissance de cette violence par le grand public et certains professionnels rend eux-mêmes la difficulté à diagnostiquer cette violence insidieuse qui est aujourd'hui sous-évaluée. Les sanctions des violences sur les bébés secoués sont encore à ce jour insatisfaisantes et les aveux sont rares. Secouer n'a rien à voir avec un jeu. En réalité, la meilleure chose que vous puissiez faire quand vous êtes exaspéré par les pleurs de votre enfant, c'est de le poser dans son lit, sur le dos, et de sortir de la pièce, le temps que l'adulte excédé se calme. C'est une maltraitance grave qui tue. Tout le monde n'est pas capable de secouer, mais en faisant diffuser ce type de vidéo et en parlant, on peut éviter que des drames se reproduisent. Je vous remercie.